Ça dit quoi et bienvenue dans le podcast Bref, le podcast un peu ghetto où ce que l'on raconte n'est jamais bref. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors installez-vous parce qu'on a des choses à se dire. S'il y en a qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Anaïs, étudiante en L3, ici pour vous divertir et pourquoi pas vous apprendre des trucs intéressants. Bref, vu la période, je me suis dit qu'il était impossible que je ne vous fasse pas un épisode sur le carnaval. Mais pas le carnaval dans le monde, hein. Celui en Martinique, voilà. Je veux pas faire de généralité du coup sur les îles des Caraïbes, parce qu'il faut sachez qu'il y a énormément de différences, et que surtout, je viens de la Martinique, voilà. Donc si un jour ça vous intéresse, je ferai d'autres épisodes sur les autres îles des Caraïbes, parce que ça m'intéresse énormément. Mais du coup, aujourd'hui on va parler spécifiquement de la Martinique. À vous, Martiniquais, venez réviser vos classiques en fait. Et à vous qui n'êtes pas Martiniquais, venez en fait, je vais vous apprendre des trucs. Donc si vous êtes un peu occupé, laissez ma douce voix vous porter dans vos occupations. Ou si tout simplement vous vous ennuyez, laissez ma douce voix vous porter dans cet ennuiement. Avant de commencer, petite spoiler, enfin c'est pas un spoiler, en fait c'est juste pour vous dire que ce sera un peu long, mais que Asie en fait je fais plein de trucs intéressants dans l'épisode et que normalement vous vous ennuierez pas en fait, voilà. Ce sera un peu plus long que d'habitude, mais vous allez pas vous ennuyer. Et si vous vous ennuyez en fait, je vous mets au défi en fait de me dire ouais en fait ton truc là je me suis ennuyée, il était nul, voilà. Bref, c'est parti. Déjà, le carnaval, c'est quoi? Et ça vient d'où? En fait, c'est la première question qu'on peut se poser, surtout en Martinique, en fait. Le carnaval, c'est tout simplement, et ça c'est une généralité, une fête durant laquelle les gens vont se rassembler dans les rues, déguisés ou non, dans un seul but. Fêter tous ensemble, voilà. On est là pour s'amuser, festoyer, et c'est la fin. En Martinique, par contre, le carnaval va tirer ses origines durant la colonisation et va résulter d'un mélange entre les traditions européennes et africaines, pardon. Mais à l'origine, le carnaval remonte au Moyen-Âge en Europe. Donc j'ai pas cherché dans le monde, mais en Europe, où l'église catholique va instaurer le Mardi Gras pour encadrer les traditions païennes liées au printemps. Donc c'est un jour de fête, de bal et de repas très riche qui va marquer la veille du carême, donc la période de jeûne dans l'église catholique. Cependant, dans d'autres pays, le carnaval n'est pas associé, du coup, à cette religion. C'est-à-dire que certains carnavals ont conservé juste le caractère païen, fêter la fin de l'hiver, en fait. On a fini l'hiver, allons fêter dans les rues. C'est un peu le principe, voilà. C'est un peu le principe. Et donc, du coup, pour revenir à la Martinique, le carnaval va arriver en Martinique au XVIIe siècle, introduit par les colons français catholiques, qui vont l'imposer aux esclaves. Pendant que les maîtres, du coup, vont célébrer avec des réceptions luxueuses, les esclaves vont reproduire cette fête à leur manière, en incorporant leur propre tradition, notamment les rythmes du tambour. Donc c'est vraiment très général, hein. J'ai vraiment fait de la vulgarisation, puisque je pense que l'histoire est beaucoup plus longue que ça. Et le carnaval, du coup, va être à de nombreuses fois interdit aux esclaves, puisque c'est perçu comme une menace, en fait, par les colons, voilà. Et donc après l'abolition de l'esclavage, la fête va devenir un événement populaire pour toute la population. Alors il sera suspendu pendant la Première Guerre mondiale et sera remplacé par des célébrations patriotiques, mais il va revenir en force, du coup surtout à Saint-Pierre, vers le 19e siècle, jusqu'à l'éruption de la montagne Pelée en 1902 qui va du coup détruire la ville. Et il sera ensuite relancé du coup à Fort-de-France où il va évoluer en intégrant de nombreuses influences caribéennes et sud-américaines. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment de la vulgarisation, j'ai vraiment fait de large pour vous expliquer un peu d'où ça vient. Désolée, ma langue fourche un peu, mais je fais comme je peux, je suis désolée, c'est compliqué. Et donc, c'est vraiment de la vulgarisation et très générale. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez faire plus de recherches. Ma langue là ce soir, elle coopère pas. Bref, on poursuit. Le carnaval en Martinique a plusieurs propriétés bien à lui. Mais s'il y en a une qu'on doit retenir, c'est que je vous ai dit, le carnaval de base, c'est le Mardi Gras. Sauf qu'en fait, le carnaval en Martinique, déjà, c'est plusieurs jours, et il se finit surtout le mercredi des cendres. Donc si vous regardez dans votre calendrier, vous avez lundi gras, mardi gras, mercredi des cendres. Le carnaval se finit le mercredi des cendres, et non le Mardi Gras comme dans certains pays. Et il y a une raison à ça que je vais vous expliquer dans un petit moment. Et donc, en gros, chacun des jours gras, en très très large, ont un peu des thèmes, etc., qui
qui s'efface un peu avec le temps. Mais de base, dites-vous que du coup le lundi gras, c'était le mariage burlesque, donc ça s'appelait comme ça, mais du coup les hommes s'habillaient en femmes mariées très souvent et les femmes s'habillaient en hommes mariés. Enfin, c'était un peu le délire, mais après ça a un peu changé, etc. Mardi gras, c'était tous en rouge, mercredi décembre, c'était en noir et blanc. Mais tout ça, ça a une raison en fait, que je vais vous expliquer tout de suite. En gros, toutes les influences caribéennes et sud-américaines, plus africaines et européennes, vont faire naître plein de grands personnages qui seront célébrés du coup durant ces jours-ci. Donc, on a le plus grand, le plus beau, etc. Sa Majesté Vaval. Vous allez vous dire, mais c'est quoi ça, Vaval? Vaval, c'est une sorte de big marionnette en tête des chars. Donc, je sais pas s'ils en font encore vraiment. Je sais pas si on fait encore des Vaval, puisque du coup, ça fait longtemps que je suis pas allée au carnaval. Mais du coup, il peut représenter un personnage, un fait divers, un fait politique, un sujet d'actualité locale, nationale ou internationale, bref. Et donc, du coup, il était fabriqué bien en avance et du coup il sera mis à l'honneur pendant tous les défilés, etc., pendant toutes les parades, puisqu'on dit pas juste défilé, souvent on dit parade ou vidé. Et donc il sera brûlé à la fin, le mercredi, donc le mercredi décembre, Vaval sera brûlé, d'où le fait qu'on s'habille en noir et blanc. Vous faites le lien? Faites le lien. Ensuite, on a un personnage qui s'appelle le Diable Rouge et qui, d'après ce que j'ai vu sur internet, parce que je ne savais pas ça, je ne savais pas, ok? Je ne savais pas. Il nous vient d'Afrique et donc il s'inspire des masques à moisson à Casamance, si je ne me trompe pas, une région au sud du Sénégal. Vraiment, si c'est pas ça et qu'il y a des Martiniquais qui passent par là, corrigez-moi s'il vous plaît. Et il est donc surtout mis à l'honneur le Mardi Gras, d'où le fait qu'on s'habille tous en rouge parce que c'est le jour du Diable Rouge. Ensuite, on a un autre personnage que je connaissais pas trop, mais je vois c'est quoi maintenant, mais je savais pas que ça avait un nom. Donc ce sont les Giables, et en fait qui viennent littéralement pleurer la mort de Vaval. Voilà. Donc elles apparaissent que le mercredi décembre vêtues en noir et blanc, et elles viennent chialer parce que Vaval est mort. Voilà. J'ai pas plus à dire. J'ai pas moins à dire. Ensuite, nous avons les Negrosiro. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Donc, ce sont tout simplement des personnages, des personnes, du coup, qui vont représenter, qui vont symboliser les esclaves. Donc, en fait, ce sont des personnes qui vont se badigeonner d'un sirop de canne mélangé avec du charbon. Et en fait, ça fait une espèce de mélasse noire. Et donc, ils en mettent vraiment sur tout leur corps, de la tête aux pieds. Et en fait, ils font fuir tout le monde. Vraiment, ils font fuir tout le monde. C'est-à-dire que si un jour, vous allez au carnaval, vous voyez des gens, ils sont tout noirs, alors que de base, ils sont pas noirs comme ça, fuyez. Parce qu'en fait, ça tâche. Voilà. Écartez-vous. Donc, si je peux, je vous mettrai une petite vidéo. Mais ça tâche. Donc, fuyez, en fait, si vous voyez des Negrosiro. Voilà. Ensuite, on a les Touloulous. Voilà. Alors, ils sont de moins en moins présents, mais du coup, ce sont des personnages qui portent des masques qui rappellent beaucoup le carnaval de Venise. Et donc, d'après ce que j'ai vu, ils symbolisent la femme dominatrice. Ça, je sais pas du tout, mais c'est ce que j'ai un peu lu partout, à droite, à gauche. Donc, encore une fois, si ce n'est pas ça, vous me direz. Mais du coup, ce sont les... Je savais que ça s'appelait des Touloulous. Pour le coup, je savais. Mais voilà, petit fun fact, je ne savais pas non plus. Ensuite, il y a un truc que j'aime trop voir, et je sais plus s'il y en a, mais je sais que c'était surtout à Fort-de-France qu'on les voyait, ce sont les hommes d'argile. Et en fait, les hommes d'argile, ce sont des travailleurs de la poterie des Trois-Îlets, et la poterie des Trois-Îlets, c'est l'une des plus anciennes entreprises martiniquaises qui est toujours en activité. Et vous allez me dire, mais c'est quoi en fait? Ok, en fait, les hommes d'argile, ce sont des gens du coup qui vont se mettre de l'argile sur tout le corps. Et en fait, pendant un moment, donc dans les parades ou dans les vidées, vous allez voir des gens donc tout marron, etc. Et en fait, ils vont prendre des pauses et ils vont arrêter de bouger pendant un moment. Et c'est super stylé, hein. Je vous assure, franchement, j'essaierai de vous mettre des images, des persos, etc. Mais les hommes d'argile, vraiment, c'est
incroyables. Je les ai vus, je crois, 2 ou 3 fois, et à chaque fois, genre, ça fait un peu peur, mais en même temps, c'est trop stylé. Donc voilà. Et il y a un truc aussi que je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Je vous jure. Je suis vraiment nulle, hein, ma culture et moi. Mais bref. Mais ceux-là, je les vois de moins en moins. Et il faut dire que, bon, j'ai pas fait énormément de carnaval dans ma vie, mais j'en vois pas tant que ça, à part peut-être dans les parades. Et alors, pardon, ma langue fourche un peu ce soir. Mais donc, du coup, ce sont les moko-zombies. Et ce sont des échassiers qu'on voit de moins en moins. J'ai pas fait de faute. Mais du coup, je savais pas qu'ils s'appelaient comme ça. Pour moi, c'était juste des gars qui étaient montés sur des échasses avec des grands pantalons et qui se baladaient. Mais apparemment, ils ont un nom et ce sont les moko-zombies. Voilà. Mais c'est pas tout. Parce qu'en fait, je vous ai parlé des personnages qu'on retrouve énormément dans le carnaval. Mais si ce n'était que ça. Si ce n'était que ça. Dans le carnaval de Martinique est très populaire. Et on a du coup, comme je vous ai dit, des parades et des vidées qui sont organisées dans certaines communes. Donc c'est-à-dire que bien sûr, vous avez les jours gras, mais en vrai, il me semble qu'il y a des parades à partir de mi-janvier. Voilà. Donc de mi-janvier, tout le mois de février jusqu'à début mars, c'est du carnaval. Voilà. Donc si je me trompe pas, peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, il y avait déjà des parades à partir de mi-janvier. Les premières parades, pour moi, ont fait leur apparition à partir de mi-janvier. Et vous entendez les groupes, du coup, qui s'entraînent bien avant. Donc, je vous spoil, pardon. Mais donc, du coup, vous avez des vidées qui sont organisées dans plusieurs communes. Et donc, au-delà des personnages, on va retrouver des éléments phares qui font le carnaval de Martinique ce qu'il est, en fait. Je vous explique. En gros, je vous ai dit qu'on retrouve des groupes. Donc des groupes, ce sont des groupes à pied. Donc dedans, on va retrouver plusieurs percussions, on va retrouver certains instruments à vent, on va retrouver aussi des danseuses. Enfin, voilà. En général, c'est assez large. Je vous mettrai quelques petites photos, etc. Et donc en fait ce sont des groupes du coup qui vont s'entraîner depuis un bon moment et qui vont du coup mettre la vibes aux parades. Donc vous allez les voir, vous allez dire waouh, mais en fait c'est trop stylé, ça enjaille, c'est vraiment, franchement c'est trop stylé. Et donc vous avez énormément de groupes en Martinique. Si je peux vous en citer quelques-uns, il y aurait Toxic Group Vibes, donc TGV, on a aussi Nous Pas Ça, donc NPS, Chris Bond, on a Vagband, pardon, pour le... Pardon, j'ai écorché votre prénom, c'est Vagband. Enfin voilà, en fait vous avez énormément de noms de groupes à pied, et vous en avez encore plein, et je suis désolée, je ne pourrais pas tous les citer, parce que sinon on est là pour un podcast d'1 heure en fait. Mais voilà. Et donc ces groupes à pied vont défiler dans des communes, donc vous aurez tout un programme, etc. Un coup ils sont dans le nord, après dans le sud, etc. Et c'est vraiment trop stylé. Ensuite, on a à partir des jours gras, peut-être même un peu avant, on a des chars. Vous allez me dire, mais c'est quoi un char? Les chars, c'est un espèce de big camion, mais avec de la sono, des haut-parleurs partout. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que, surtout surtout à Fort-de-France, puisque du coup, le carnaval de Fort-de-France, je pense que c'est le plus gros de Martinique, et que quelqu'un attrape ma veste si c'est faux, mais pour moi c'est le plus gros carnaval de Martinique, le plus gros vidé est de Martinique, et du coup vous retrouvez énormément de chars. Donc vous avez des chars un peu plus petits, mais je sais plus si c'est celui de Énergie ou si c'est celui de Trace, voilà. Mais lui c'est le plus populaire en fait, et il est énorme. Et dessus du coup, donc vous allez retrouver, comme je vous ai dit, énormément de haut-parleurs, mais surtout vous allez retrouver des DJ, donc qui sont là pour mettre l'ambiance, etc. En plus des groupes à pied. Et parfois, vous avez aussi des artistes. Petite fun fact, comme ça, que je vais vous lâcher là, comme ça. Mais en fait, dites-vous que c'est l'année dernière, si je ne me trompe pas, sur un tweet, il y a quelqu'un qui a mis Kalash au défi de monter sur le char. Kalash a dit « Ah ouais, il y est venu ». Voilà. Kalash a dit ah ouais, non seulement il a fait son clip d'un de ses sons pendant le carnaval, mais en plus il est monté sur le char. Et c'était super stylé, voilà. Donc vraiment, je ferai tout mon possible pour voir quel support que je peux vous mettre dans cette vidéo, mais c'était vraiment incroyable. Donc voilà, j'y étais pas, hein, mais bon, je fais trop la meuf alors que je n'y étais pas.
Donc ensuite, au-delà des chars, donc comme je vous ai dit, les DJ qui sont sur les chars mettent du son. Mais en fait, on a des artistes, du coup, qui sont énormément connus au carnaval de Martinique. Alors je pense que je les connais aussi parce que j'ai une âme de vieille, mais il y a plein de gens qui ne les connaissent pas. Parce que j'ai cherché un peu, il y a des gens qui ne connaissent pas Carnaval Band. Pani longtemps à limailler, quand Maradi capoté, tous les soirs il 40 sous, 6 ans pas qu'à dire, y'a des qui caressent d'eau 6 ans. Ou encore les 12 salopards. Je sais pas si je pourrais vous mettre des extraits parce qu'en fait ils sont un peu mal élevés, vraiment. Mais je vous mettrai peut-être des noms de... Enfin, ils ont fait plein de sons, en fait. Je verrai pour vous mettre des petits extraits. L'on est à là, les salopards virés. En toute la rue, c'est mon nom qu'à chanter. Ou encore Taxi Colorant. Ziggy, il s'appelle Ziggy. C'est un marque. Mais du coup, en fait, on a des artistes comme ça, des groupes qui se sont faits, du coup, de chanteurs qui chantent beaucoup pour le carnaval, mais pas que. Et maintenant, les sons de carnaval sont énormément basés sur le buzz. Ce qui veut dire, là vous allez me dire comment ça? À partir du 31 janvier, du 31 janvier, je suis folle, à partir du 31 décembre jusqu'au mercredi des cendres, ne vous faites pas remarquer en Martinique, en fait. Ne faites pas comme Laetitia qui a disparu pendant 4 jours. Ne faites pas, en fait, comme... comment il s'appelle? Le copain de Joaline, en fait, qui avait son cœur brisé. Joaline, t'as vu comment mon cœur va vite là, Joaline? T'as vu comment je crie là, Joaline? Mon cœur bat vite. Je vais tout péter. Je vais tout péter. Je vais tout péter. Mon cœur bat vite. Ne faites pas ça, en fait. Juste... ne vous faites pas voir, ne faites pas de bêtises, ne faites rien, tenez-vous droit, parce que vous allez finir en chanson de vidéo, et donc vous allez finir en la chanson du carnaval à connaître par cœur. Parce que si je vous dis que je connais le prénom de Laetitia jusqu'à présent, c'est parce que Laetitia est même passée à la radio. Parce qu'elle est allée au Manicou. Le Manicou, c'est quoi? C'est un endroit avant où ils faisaient des soirées. Je crois que ça a fermé depuis. Donc voilà. C'était le petit faites attention. Donc si vous avez prévu d'aller en Martinique, ne vous faites pas remarquer parce que vous risquez de finir en chanson de carnaval et vous ne savez même pas comment vous allez retrouver votre prénom au milieu d'une parade. Et ce sera très drôle. Je poursuis. Et pour finir, du coup, je pense que je pouvais pas passer sans vous parler des boîtes jack. Et là, vous allez me dire, les boîtes jack. Voilà, l'accent entier, il est ressorti, les boîtes jack. C'est quoi? Ce sont des anciennes voitures. Si on peut dire qu'ils sont un peu rafistolés, mais ça fait un bruit, les gars. Quand je me dis ça fait un bruit. Et en fait, parfois elles sont interdites, mais on les retrouve au carnaval. Je crois que maintenant c'est un peu plus organisé, etc. Et dites-vous que ce sont des voitures qui n'ont pour la plupart pas de toiture. Et donc en fait, vous pouvez retrouver 20 personnes sur la voiture. Des gens qui seront assis, des gens qui seront debout, une personne pour conduire, mais parfois ils sont deux à conduire, ne vous posez pas de questions. En fait, bref, les bras-jack. Par contre, c'est très stylé, parce que parfois ils font un effort de peine la voiture et c'est très stylé. Mais ça fait un bruit. Un bruit. Vous n'êtes pas prêts. Vraiment, vous n'êtes pas prêts. Et donc, en fait, ce que je pourrais vous dire pour conclure cet épisode, ce serait qu'en fait, cette partie de l'épisode, ce que je vous ai dit, j'ai prévu des surprises. Restez accrochés. Bref, le carnaval de Martinique, en fait, représente un héritage multiculturel qui mêle énormément de traditions. C'est un moment où les gens expriment leur créativité. Et en fait, ça fait de cet événement, un moment incontournable de la culture antillaise, de la culture martiniquaise. Le carnaval ne peut être supprimé. C'est comme si tu arrivais
et tu disais, cette année, on annule Noël. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. C'est comme si tu voulais annuler le Tour des Yeux. Je vous expliquerai bientôt ce qu'est le Tour des Yeux. Ne vous inquiétez pas. Mais en fait, c'est comme si tu voulais retirer un moment clé de l'année de Martiniquais. Et ce n'est pas possible. En fait, il y a une année, ils ont voulu supprimer le carnaval. Les gens ont pris leur fait tout leur casserole et ils sont allés faire painting sur la rocade, en fait. les gens ont besoin de leur carnaval en Martinique. Tu ne peux pas le retirer. En fait, donc la rocade, du coup, c'est une autoroute. Et en fait, les gens ont décidé d'aller faire leur carnaval sur la rocade. Qui allait dire quoi, en fait? Parce que tu as des milliers de personnes qui se sont tous mis, qui se sont tous mis d'accord. Je ne sais pas quel maléfice. Ils se sont tous mis d'accord pour faire un carnaval sur la rocade. J'espère vous trouver des vidéos parce que c'était épique. Mais vraiment, on ne peut pas annuler. Donc voilà. Maintenant que je vais vous expliquer ce qu'est le carnaval, je vous laisse avec la surprise que j'ai prévue pour vous. Donc, on se retrouve pour une petite interview que j'ai essayé de faire avec les moyens du bord. J'ai pas énormément de matériel, donc j'ai fait comme j'ai pu. Donc, c'est une interview que j'ai faite avec un ami à moi qui a pris sur son temps malgré ses nombreuses occupations et sa fatigue aussi parce que du coup, vous allez comprendre qu'il travaille et qu'il fait d'autres choses. Et donc, je remercie énormément cet ami qui a pris de son temps pour répondre à mes questions. Et encore une fois, je suis une débutante, je ne suis pas une professionnelle et j'espère pouvoir m'améliorer et vous faire de nouvelles choses comme ça. Mais donc, je vous laisse avec la petite interview que j'ai faite avec lui. Voilà. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter le groupe auquel tu appartiens? D'accord. Ben moi, je m'appelle Thérèse Jude, j'ai 21 ans. Je joue à Toxic Group. Je suis entré l'année dernière à Apollo Carême. Ouais. Donc, ce groupe-là, c'est une pépite, hein. C'est une pépite, hein. Franchement, rien à dire. Mais tu étais dans un autre groupe avant celui-là ou pas? Oui, j'étais dans le groupe du Carbet Ouais. que mon père et ses frères ont créé. Après, bon, j'ai décidé de changer, donc j'étais autre part voir autre chose surtout. Ouais. Et là où je suis bien, je ne regrette pas, c'est tranquille en vrai, ça va. Ok. Est-ce que tu pourrais expliquer du coup les différents rôles qu'on retrouve dans un groupe à pied et qu'est-ce que toi tu fais dans ton groupe? D'accord. Moi, de mon côté, moi je joue au fût. Ouais, je joue au fût. C'est la grosse caisse. Ouais, ça, franchement, ça envoie. Donc, dans un groupe de carnaval, comme le mien, il y a la contrebasse, la caisse claire. On a des soufflants, des trombones, des trompettes, chacha, quoi encore, des cloches. On a une section de conque de lambi, pour ceux qui connaissent. Pause. Il faut que je vous explique ce qu'est une conque de lambi. La conque de lambi, c'est le coquillage dans lequel on va retrouver le mollusque marin, le lambi. On va le nettoyer, ce coquillage, et à la fin, on va souffler dedans et ça va donner ce son-là. Et on a quoi encore? On a des contrebasses. On est assez nombreux en vrai. On est au moins à une centaine en comptant les danseuses et musiciens, plus les accompagnateurs et accompagnatrices. Donc on a un bon petit groupe qui fonctionne bien en ce moment sous ton club de carnaval. On est beaucoup demandés dans des soirées, dans des parades et tout. Donc on tourne assez bien. Mais waouh, je pensais pas que vous étiez aussi nombreux. Je savais pas qu'il y avait autant de personnes dans un groupe à pied en fait. Ah non, il y a le public qui nous suit, il y a les parents des danseuses, de musiciens qui nous suivent, qui nous accompagnent. Donc, on les appelle les helpeuses, qui nous donnent de l'eau, des bonbons, du jus en cas de panne sur la route. Ils se redonnent pas pour soif et tout.
Donc, franchement, ça va. Et waouh, j'apprends grave des choses en fait là. On fait partie des meilleurs groupes en Martinique. Hein. Mais c'est ça, wesh, parce qu'en fait, j'ai pas fait énormément de carnaval et tout, mais dans les snaps, etc., franchement, on voit que TGV est en place, genre on vous voit partout en fait. C'est une grosse machine. TGV, c'est une grosse machine. C'est le wagon à son. Le TGV, c'est le wagon à son. Voilà. Pas mal, pas mal. Maintenant, moi je te connais, mais les gens te connaissent pas, et du coup, j'aimerais savoir, ou que tu leur racontes, pourquoi tu aimes autant le carnaval en fait. Pourquoi j'ai monté le carnaval? Même la musique en elle-même, c'est ma passion. Depuis tout petit, j'étais passionné. Je suis passionné de la musique. Mon papa jouait dans un groupe de musique, genre compas et tout, zouk, passe patata. Ouais. Donc il m'a bercé. Et j'ai commencé à jouer de la batterie. J'avais quoi? J'avais au moins 5-6 ans. Au fur et à mesure, bon. Après, j'ai arrêté. Ouais. Mais j'ai continué quand même dans la musique. J'ai intégré mon premier groupe de carnaval. J'avais au moins 14 ans. Ouais, 14 ans. 14 ans, dans les Colibris du Mont-Nevian. Après, j'ai été dans Caille-Gros au Garbet. Et maintenant, je suis dans la musique en elle-même, pour moi, c'est ma passion, c'est ma façon de décompresser, de vivre ma meilleure vie. Et c'est très important, tout ça. La musique, c'est quelque chose que j'écoute H24 dans mes oreilles, partout où je vais, j'ai de la musique. Tous les jours, il faut que je mette ma dose de musique dans mes oreilles. Sinon, je suis de mauvaise humeur. Et donc, c'est pour ça que t'es aussi attaché au carnaval en fait. Exactement, c'est l'amour de ma vie en fait. L'amour de ma vie. Quand cette période-là arrive, chers amis, je peux vous dire, je peux annuler toutes sortes de plans qu'on me propose juste pour mon carnaval. À part la musique, quel est l'élément incontournable pour toi du carnaval? Un autre élément en tout cas, vraiment pour toi, un truc que tu te dis, genre sans ça, le carnaval il a pas le même goût en fait. Euh, franchement, euh, les danseuses des groupes à pied. Pour moi, je trouve, ça fait un charme. Ça fait un charme. Chaque groupe a des danseurs, des danseuses, c'est magnifique. Chaque groupe ont leur groupe, leur petit groupe de danseuses devant eux. Pour moi, c'est la vitrine de l'association en premier. Mais est-ce que tu fais toujours tes carnavals en tant que musicien ou en fait tu en as déjà fait en tant que carnavalier en fait, que participant juste au carnaval en fait? L'année dernière, j'étais parti en Guadeloupe. Ouais. Et chers amis, j'ai fait le festival de Guadeloupe. Ça n'a rien à voir avec la Martinique. Et c'est deux cultures différentes. La Guadeloupe a son carnaval et la Martinique aussi. On peut pas comparer ça. Ici, en Martinique, on appelle ça vider. Mais eux, là-bas, c'est débouler. Et j'ai fait le déboulé derrière Vim. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique, surtout les paroles, les chansons et tout. C'est waouh. Wow, tu te laisses emporter par la vibe. Et c'est magnifique. C'est une expérience à vivre. Maintenant, j'ai une question. Est-ce qu'il y a, pardon, quelque chose qui te dérange ou qui t'énerve un peu en tant que musicien dans un groupe à pied? J'ai eu un exemple. Enfin, j'ai un exemple. Un truc qui s'est fait, on a joué à la parade de cette année. Le public voit les groupes arriver, ils veulent se mettre dans le chemin. Et ça, c'est un truc qu'on déteste le plus, surtout nos danseuses, les musiciens. En fait, moi, ce que je joue du fût. Quand je commence à balancer mon bras, il faut s'écarter. Et les jeunes ne comprennent pas ça. Ils veulent rester là où tu passes, en fait. Et des fois, c'est chiant, c'est agaçant, c'est gênant. Tu te dis, mais putain, c'est pas possible, ça.
Donc, heureusement, Dieu merci, on a des helpeuses qui avertissent aux gens de se pousser de sur le trottoir pour nous laisser passer. Mais malgré ça, il y en a, tu sais, il y en a certains, eux, ils sont fous, quoi. Ils sont fous. Donc, il faut ce qu'ils veulent, quoi. Ouais. Et c'est chiant. Ça peut te causer des problèmes. Donc, bon, je te fais pas du tout, tu connais déjà les Antilles. ça peut aller vite. Du coup, mais sinon, à part ça, y a rien. À part ce petit truc-là, y a rien, je crois. Ouais, je comprends. Maintenant, avant de terminer, j'ai une dernière question pour toi. Quels seraient tes 3 conseils pour quelqu'un qui décide de vivre un carnaval en Martinique? 3 conseils pour vivre ce meilleur carnaval en Martinique. Eh ben, écoute, vas-y, fonce. Laisse-toi emporter par la vibes, en fait. Et profite à fond, max, c'est magnifique à vue, surtout, le carnaval en Martinique. Ouais. Et surtout les jours gras à Fort-de-France. C'est la quantité de monde qui a à Fort-de-France les jours gras, c'est incroyable. C'est incroyable, surtout dehors les chars, les groupes à pied, c'est magnifique. Les couleurs, les jours, je crois le lundi c'est mariage Biolex, le mardi gras c'est rouge et noir, et le mercredi décembre c'est blanc et noir. Ouais. Pour célébrer la mort de Laval le mercredi décembre. Donc, je récapitule. La première chose, si tu doutes, ne doute plus, en fait. Deuxième chose, profite à fond de chaque instant. Et troisième chose, essaye de faire les jours gras à Fort-de-France. À Fort-de-France, tout à fait. Ok. Bah, en tout cas, un grand merci à toi pour avoir répondu à mes questions. Avec grand plaisir. J'espère que ces petites surprises tout au long de cet épisode vous ont plu. Par contre, on ne déroge pas à notre petite tradition que j'ai instaurée, la citation. Mais en fait, aujourd'hui, je me suis dit que ce serait plus intéressant de finir avec une expression martiniquaise, puisqu'on parle tout simplement de Martinique aujourd'hui, que juste une citation, en fait, où on festoie, etc. Et donc, petite expression, ça qui fait en lait de l'eau, carité en lait de l'eau. Je la reprends pour vous un peu plus lentement. Ça qui fait en lait de l'eau, carité en lait de l'eau. Traduction littérale, ce qui se fait sur l'eau reste sur l'eau. Ce qu'on veut vous dire par là, c'est que ce qui se fait à un endroit doit rester là où ça s'est fait. Les autres n'ont pas besoin de savoir ce qui s'est passé. Ça veut dire les absents ont tort. Voilà. Si vous voulez un rapprochement en français, les absents ont tort. Ce qui s'est fait au carnaval reste au carnaval. Je pense qu'on peut conclure sur ça. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et de lâcher un petit pouce si ça vous a plu. N'oubliez pas aussi que vous pouvez me suivre sur Insta et je sais pas sur TikTok, maybe, oui sur TikTok, allez, soyons fous. Suivez-moi aussi sur TikTok en fait, voilà. J'ai commencé, je me suis lancée en fait, voilà. Donc suivez-moi là-bas, je poste des news intéressantes, etc. Et puis vous pouvez laisser aussi des petites notes sur les applis où vous m'écoutez. Je vous demande beaucoup en fait, mais vous m'aimez bien en fait, voilà, bref. C'est pour le référencement du podcast. J'espère que cet épisode vous a plu, voilà. Et je vous souhaite une bonne continuation sur ce long chemin qu'est la vie. Bisous!